il est important pour nous de se soumettre à l'autorité de la parole de Dieu et apprendre plus. C'est-à-dire, quand tu veux venir à Dieu, tu dois être capable de te soumettre comme un enfant. Tu vois, si tu veux jamais avoir quelque chose de Dieu, tu dois te comporter comme un enfant. Si tu penses que tu connais beaucoup et que personne ne peut rien t'apprendre, là, tu n'apprendras jamais. Et tu ne seras jamais rempli de Dieu. Et c'est comme ça. Donc aujourd'hui, l'homme de Dieu a parlé de la perfection. Et aujourd'hui, je veux juste apporter un petit, ma compréhension, comme je disais, j'amplifie juste le message, ma compréhension dans ce que l'homme a dit, l'homme de Dieu a dit concernant la perfection. Il a touché beaucoup de paramètres, mais aujourd'hui, ce que moi j'aimerais toucher, c'est un seul côté de la perfection, et ce côté, c'est le fait que nous devons savoir que c'est possible d'être parfait sur terre. Vous savez, beaucoup de personnes aujourd'hui ont prêché ce message disant que c'est impossible d'être parfait sur terre. Il y a même des hommes de Dieu qui, sur le pulpit, disent que, vous savez, nous ne sommes que des êtres humains, nous sommes appelés à faire toujours des erreurs, donc ce n'est pas possible d'être parfait. On n'est pas parfait, nul n'est parfait. Dans les écoles, partout, on le dit, nul n'est parfait, nul n'est parfait, nul n'est parfait. Ok, les gens disent que nul n'est parfait. Maintenant, qu'en est-il de Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit? C'est la question qu'on devrait d'abord se poser. Quel est le point de vue de Dieu en ce qui concerne la perfection? Et qu'est-ce que la perfection elle-même? Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Si Dieu dit que nous sommes parfaits, est-ce que nous allons pouvoir accepter cela? Si Dieu dit que c'est possible qu'un homme soit parfait sur terre, est-ce que nous allons pouvoir accepter cela? C'est ce que nous allons voir. C'est tout ça qui fait partie de la soumission à la parole de Dieu, la soumission au Saint-Esprit, à ce que prescrit le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, heureusement que nous allons regarder certaines écritures ensemble pour pouvoir avoir certains éclaircissements au niveau du fait que ceux qui disent que l'homme est imparfait, l'homme ne sera jamais parfait parce qu'il est être humain. Voilà, nous allons voir ce que la Bible nous dit aujourd'hui. Nous allons pouvoir apporter le point de vue de la parole de Dieu surtout parce que la parole de Dieu est suprême. Le premier verset que nous allons lire, c'est le verset, le livre de Genèse, bien sûr, chapitre 6, verset 9. Genèse chapitre 6, verset 9. La Bible dit, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé était un homme juste et intègre. Maintenant, ici, le mot intègre en hébreu, c'est le mot qui signifie parfait. C'est-à-dire, le mot en hébreu, c'est tamim. Tamim qui veut dire complet, qui veut dire plénitude, qui veut dire parfait. Tamim qui veut dire imblâmable, qui veut dire sans tache. Maintenant, ici, ils ont choisi dans la version Louis II, en français surtout, ils ont choisi le mot hébreu, le mot français intègre. Mais je dis ce mot est moins fort, c'est un synonyme moins fort. Ils auraient dû utiliser le mot parfait. En anglais même, c'est le mot parfait qu'ils ont utilisé. Et dans beaucoup d'autres traductions, ils ont utilisé le mot parfait parce que c'est le mot adéquat pour cette phrase. Donc, Noé était un homme juste et parfait. Donc, c'est possible. Noé, la Bible n'a pas dit que c'est quand il allait dans les cieux qu'il est devenu parfait. Mais ici sur terre, il était bien parfait. Et Dieu l'a dit. La Bible dit qu'il marchait avec Dieu. Même chose se passe si déjà on voit que un homme, Noé, ici sur terre était parfait, ça nous rappelle quelque chose, ça doit nous faire comprendre que donc c'est possible qu'un être humain soit parfait. Même chose avec Abraham dans le même livre de Genèse chapitre 17 maintenant, dans le chapitre 17 et le verset 1, la Bible nous dit encore quelque chose de semblable. Regardons un peu Genèse chapitre 17, verset 1, la Bible dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham. En ce temps, il s'appelait encore Abraham. Et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Quelle présentation. Imaginez que vous avez trouvé quelqu'un en route, il vous dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Ici, Abraham a trouvé quelqu'un qui lui a apparu et il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Il dit, marche devant ma face et sois parfait. Ici, comme je le disais, en français, ils ont encore utilisé le mot intègre. Et c'est le même mot hébreu tamim qui veut toujours dire la même chose, c'est-à-dire parfait, intègre,
imblâmable, sans tache, plénitude. Vous voyez, c'est ce mot-là. Donc, ils ont choisi le synonyme intègre, comme je l'ai dit bien sûr dans le cadre de Noé. Même chose. Donc, ça veut dire quoi? Dieu dit à Abraham de marcher devant sa face et d'être parfait. Donc, comment Dieu peut-il demander à un homme d'être parfait quand lui-même il sait que c'est impossible qu'un être humain soit parfait? Dieu serait en train de se contredire lui-même. Vous voyez? Donc, si Dieu déjà demande à un homme d'être parfait, ça veut dire que c'est possible qu'un être humain soit parfait. C'est possible, bien sûr, que l'homme soit parfait devant Dieu. C'est bien possible. Et déjà, Dieu a témoigné cela au sujet de Noé. Même au sujet de Job, si vous lisez Job chapitre 1 verset 1, Dieu a fait le même témoignage au sujet de Job, où il a dit que Job était un homme parfait, un homme juste et parfait. De l'Est, l'homme juste et parfait. Job était parfait. Même mot hébreu qui est tamim. Donc Job aussi était un homme parfait. Dieu a fait ce témoin. Vous allez me dire que oui, c'était l'Ancien Testament et ces gens-là étaient des gens exceptionnels qui avaient été choisis de façon spéciale par rapport aux choses que Dieu préparait dans l'avenir, tout ça. Oui, je sais. Ils étaient spéciaux. Je ne refuse pas. Nous aussi, nous sommes spéciaux. N'oubliez pas, parce que nous sommes en Christ. Et nous qui sommes en Christ, d'ailleurs, n'oubliez pas que la gloire que nous avons aujourd'hui est beaucoup plus grande, beaucoup plus glorieuse que la gloire de l'Ancien Testament, beaucoup plus glorieuse que la gloire qui était dans l'Ancien Tabernacle, dans le tabernacle de Salomon. Donc, comprenez que nous aussi, nous sommes une race élue. Nous sommes une race choisie, une race acquise, choisie par Dieu lui-même, dont nous sommes aussi exceptionnels. Donc, c'est possible que vous et moi, nous soyons parfaits. Regardez, dans le livre de Éphésiens chapitre 4 verset 11, la Bible déclare que Dieu qu'il a donné à certains apôtres, à d'autres prophètes, à d'autres évangélistes, pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. Donc ça veut dire que vous avez reçu un pasteur, vous avez reçu peut-être un apôtre ou bien un prophète ou un docteur ou un évangéliste pour que vous soyez perfectionnés. Donc pourquoi parle-t-il du perfectionnement ici? Parce que c'est possible que les gens soient perfectionnés. Donc, quand nous allons recevoir les enseignements les dimanches, les mercredis, les vendredis, chaque fois que nous allons recevoir les enseignements, c'est un processus de perfectionnement. Et cela se passe ici sur terre. Donc, ça veut dire que c'est possible que nous soyons parfaits. N'oubliez pas ce que je venais de dire. Si Dieu dit, Abraham, marche devant moi et sois parfait, ça veut dire que c'est possible que l'être humain soit parfait, c'est bien possible. Nous n'avons même pas discuté sur cela. Ok, nous allons voir le Nouveau Testament, qu'est-ce que Jésus dit, parce que peut-être on va dire, quand Jésus est venu, est-ce que Jésus a soutenu cela, parce que c'est Jésus qui est la déclaration, c'est Jésus qui nous montre en réalité qui est Dieu. Vous voyez, c'est Jésus qui est ce bon berger là, par qui nous connaissons Dieu en réalité. Donc, regardons un peu ce que Jésus dit ici, dans le livre de Matthieu chapitre 5, verset 48, Jésus a dit quelque chose de similaire par rapport à ce que Dieu avait dit à Abraham. Ici, Jésus dit, soyez donc parfaits. Verset 48, c'est le dernier verset du chapitre 5. Il dit, soyez donc parfaits, tout comme votre Père Céleste est parfait. Waouh! Quelle déclaration! Croyez-vous que Jésus va dire aux gens qui ne peuvent jamais être parfaits, d'être parfaits, pendant que lui, il sait qu'ils ne peuvent pas être parfaits? Non, ça sera se contredire lui-même. Si Jésus dit que soyez parfaits, ça veut dire que c'est possible. Et ici, il ajoute, tout comme votre Père Céleste est parfait. Et comprenez une chose, la Bible dit que nous sommes engendrés par lui, nous avons été engendrés par la parole incorruptible de Dieu dans le livre de 1 Pierre chapitre 1 verset 23. Et si nous avons été engendrés par la parole incorruptible de Dieu, ça veut dire que nous sommes exactement comme la parole. Et comment est la parole? Est-ce que Dieu est imparfait? Non, Dieu est parfait. Et si Dieu est parfait et que nous avons été engendrés par Dieu, ça veut dire que c'est possible que nous soyons parfaits et nous sommes même parfaits. D'ailleurs, je le déclare aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit qui habite en moi que je suis parfait par la puissance du Saint-Esprit. Écoutez une chose, n'essayez pas de juger vos imperfections par la perfection de Christ qui vit en vous. La perfection de Christ en vous n'a rien à voir avec vos perfections. Écoutez, la justice d'un homme est comme un chiffon devant Dieu. Tu ne peux pas te qualifier devant Dieu par tes œuvres. Donc, quand on parle de la perfection ici, on ne parle pas
de tes actes, on ne parle pas de tes œuvres de justice, des choses que tu essaies de faire par tes efforts. Non, par tes efforts, tu ne pourras rien faire de toi-même. C'est Dieu qui détermine la perfection. C'est Dieu qui connaît ce qui veut dire parfait. C'est Dieu qui dit que tel est parfait ou tel n'est pas parfait. Et c'est Dieu qui nous montre comment est-ce que c'est possible d'être parfait. Ok, très rapidement, je veux que nous lisons le livre de Jacques, chapitre 3, verset 2. Dans le Nouveau Testament, nous sommes rentrés dans le Nouveau Testament maintenant. Nous allons dans le livre de Jacques, chapitre 3, verset 2. Jacques, chapitre 3, verset 2 nous dit quelque chose d'aussi important. Il dit, nous branchons tous. Verset 2, nous branchons tous de plusieurs manières, c'est-à-dire nous offensons tous. Donc ça veut dire c'est possible d'être parfait et offensé. Vous voyez, il dit nous offensons tous de plusieurs manières. Nous branchons tous de plusieurs manières. Nous faisons des erreurs tous de plusieurs manières. De plusieurs manières nous faisons des erreurs. Il dit mais si quelqu'un ne branche point en parole, si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait. Ils ont utilisé le mot parfait ici. Et le mot parfait ici, c'est le mot grec téléios. Téléios qui veut dire même chose comme le mot hébreu tamim. Ici, téléios, c'est en grec, ils ont utilisé le mot grec téléios, qui veut dire complet, qui veut dire parfait, qui veut dire mature, qui veut dire au point final. Vous voyez, ici, il dit, attention, cet homme-là, qui ne branche pas en parole, est un homme parfait. Il est téléos, il est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride, c'est-à-dire capable de contrôler tout son corps. Donc, frères et sœurs, c'est possible d'être parfait. Il dit, nous branchons tous, nous offensons tous, et nous faisons tous des erreurs de différentes manières, mais celui qui ne fait pas des erreurs parle en parole, c'est-à-dire par sa bouche, cette personne-là est parfaite. C'est-à-dire, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez faire très attention avec ce qui sort de votre bouche. Vous ne devez pas juste permettre à n'importe quoi de sortir de votre bouche. C'est pas parce que vous avez pensé à une chose que vous devez la dire en tant qu'un homme parfait, en tant qu'un homme parfait qui peut maintenir tout son corps en bride, c'est-à-dire contrôler tout son corps. Vous devez choisir avec beaucoup de délicatesse les paroles qui sortent de votre bouche. Vous devez être capable de déclarer les paroles seulement que Dieu veut que vous déclarez, les paroles gracieuses, les paroles qui communiquent de la grâce, des paroles qui peuvent communiquer l'évangile de Jésus-Christ. C'est des choses que vous devez communiquer de votre bouche, c'est des choses que vous devez sortir de votre bouche. Donc c'est important pour nous de savoir que parce que, c'est pas parce que je suis énervé, il y a des choses qui ne vont pas, peut-être autour de moi, que je dois dire des paroles qui ne vont pas avec mon être, avec ma nature. Non, nous sommes des êtres parfaits. Frères et sœurs, c'est possible parce que, regardez, Éphésiens chapitre 2, verset 10, la Bible dit, nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, la fabrication de Dieu, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Et écoutez, je vais vous donner un exemple. Samson, son ouvrage, quand vous prenez une télévision Samsung, vous prenez un téléphone Samsung, quel qu'en soit l'appareil Samsung, vous avez confiance en cet appareil, ou bien Apple pour les iPhones, vous avez confiance que non, Apple fait toujours des bons téléphones, ou bien Samsung fait toujours des bons téléviseurs, vous avez confiance en Nokia, vous avez confiance en la fabrication de techno, vous voyez, vous êtes sûr, vous allez au marché, vous prenez cette brand, vous êtes sûr que ça va marcher, vous êtes sûr que c'est parfait. Maintenant ici il dit, nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous sommes la fabrication de Dieu. Dieu nous a fait. Pensez-vous que Dieu va fabriquer ou bien Dieu va faire, Dieu va manufacturer une chose qui est imparfaite, qui est l'échec? Dieu ne peut pas produire l'échec, frères et sœurs. Le problème, c'est que vous pensez que vous êtes un échec. C'est pour ça que vous échouez. Vous pensez que vous êtes imparfait. C'est pour ça que vous n'êtes même pas assez courageux pour demander quoi que ce soit à Dieu. Vous avez toujours ce sentiment d'infériorité. Et ça, c'est déjà une erreur. Comprenez une chose. Tant que vous vous voyez moins que ce que Dieu vous voit, cela ne marchera pas. Cela ne marchera pas. Mettez-vous là où Dieu vous a mis. Mettez-vous à la place que Dieu vous a mis. Dieu vous a déjà donné une place. Apprenez à vivre dans ce règne-là. Apprenez à vivre dans ce règne. Et c'est ça qui va faire la différence. Et c'est ça qui va bien sûr vous aider. Donc, on est en train de voir et on est en train de comprendre que c'est possible d'être parfait. Si Dieu dit que nous sommes parfaits, donc c'est possible que nous sommes, donc ça veut dire que nous sommes parfaits. Et s'il dit soyez parfaits, ça veut dire que c'est possible que nous soyons bien parfaits ici sur terre. D'accord, ok. Qu'en est-il de Timothée?
chapitre 3, versets 14 à 17. Ok, regardez, il est bien vrai que ce que je veux lire, c'est plutôt dans le dernier verset qui est le verset 17, mais je vais préférer lire à partir du verset 16. Comme ça, on va voir un peu ce que la Bible dit ici, dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Verset 16, la Bible dit, ici je vais lire la parole de Dieu, la Bible dit au verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, utile pour convaincre, utile pour corriger, pour instruire dans la justice. » Il dit, afin que l'homme de Dieu soit accompli. L'homme de Dieu soit accompli. Il a utilisé le mot accompli ici et il dit, est propre à toute bonne œuvre. Afin que l'homme de Dieu soit accompli. C'est pourquoi je dis d'étudier la parole de Dieu. Ici, le mot accompli, ici, c'est le mot télios. Ici même, c'est pas télios, c'est artioche. C'est le mot artioche, le mot grec artioche, qui veut dire la même chose, complet, qui veut dire parfait. En grec, c'est le mot artioche. Ici, ça veut dire parfait aussi. Vous voyez? Donc, ici, il devrait dire, afin que l'homme de Dieu soit parfait. Frères et sœurs, quand vous étudiez la Bible, c'est pourquoi il dit au verset 16 ici, et toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc, frères et sœurs, mettez-vous dans l'étude de la parole de Dieu et soumettez-vous à la seigneurie de la parole de Dieu. Et en faisant cela, vous allez vous exposer à des vérités qui ne pourraient autrement être connues ailleurs que seulement dans la parole de Dieu. Franchement, moi, je vous jure, je sais que c'est des choses qui marchent. Donc, nous avons, par rapport à ce que nous avons lu, ces quelques versets que nous avons lus, nous avons vu, vous pouvez aussi lire à la maison le livre de Psaume chapitre 18, verset 33, en français, verset 33, vous allez lire, vous allez voir ce qu'il a dit, il a parlé de la même chose, il a parlé de la perfection aussi, et vous pouvez aussi lire Hébreux chapitre 13, verset 18 à 21, vous allez aussi voir ça là-bas. Donc c'est important pour nous de savoir, frères et sœurs, que c'est possible que nous soyons parfaits, et Dieu l'a rendu possible pour nous. Donc cessez de dire que je ne suis pas parfait, tu sais, nul n'est parfait. Non, ne le dites pas. Plus vous le dites, vous n'allez jamais arriver à la perfection. Vous voulez arriver à la perfection? Arriver à la perfection, c'est marcher devant Dieu. Noé a marché avec Dieu. C'est pourquoi la Bible dit qu'il était un homme parfait. Abraham a marché devant Dieu. C'est pourquoi la Bible dit qu'il était un homme parfait. Comment on l'appelle? Job, même chose. Et Jésus-Christ, on ne peut pas être différent, mon frère, ma soeur, on ne peut pas être différent. Donc, c'est votre vie. Vous êtes appelé à vivre une vie de la perfection. Et que tout ce que vous allez faire cette année soit dans la perfection au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ma prière pour vous. Soyez bénis et continuez à vous donner à l'étude de la parole de Dieu et à croire que Dieu a fait l'homme. Il a fait pas un échec, mais il a fait une victoire. Écoutez, la dernière chose que je vous dirais, c'est ce que Dieu a dit dans le livre de Genèse chapitre 1, du verset 1 jusqu'au dernier verset. La Bible dit, quand Dieu créait, tout ce qu'il créait, la Bible disait toujours que Dieu vit que ce qu'il a fait était bon. Mais le jour où il a créé l'homme, la Bible dit, et Dieu vit que ce qu'il a fait était très bon. Il a utilisé le mot très bon parce que l'homme est la création suprême de Dieu. Et vous ne pouvez pas me dire la création suprême de Dieu est un échec. Non, monsieur.